arrive. C'est pas demain qu'on va travailler, c'est tout de suite. Bon. Mais moi, le matin, là, mon bedon, il aime pas ça aller travailler tout de suite après le déjeuner. Tu diras à ton bedon que ton patron est pas d'accord. Ah ouais, viens, viens. Minute! Le petit mot magique? Merci pour le déjeuner, Sylvie. Moi, pareil, m'a dit. Ça, j'haïs bien ça, une sonnette le matin, j'haïs ça. C'est toujours une mauvaise nouvelle. Voyons donc, Hector. Oui. Hector, c'est moi, Patrick. Qu'est-ce que je te disais? Hein? C'est toujours une mauvaise nouvelle, ça. T'as entendu, Hector? Oh. Bonjour, Patrick, comment vas-tu? Ah, moi, ça va très bien. Bah, ça veut dire que nous autres, ça va aller très mal. Hector, assis-toi. Comment c'est... c'est si grave que ça? Non, mais toi, t'es grave, Hector. Patrick, n'oublie pas que nous formons un couple tous les deux et que si t'as des reproches à faire, fais-les aux deux. Bon, vous êtes graves tous les deux. Maintenant, soyez-vous. Hector, Marie-Rose, j'ai l'honneur de vous annoncer que dans le dernier trimestre, on a fait plus de profit que jamais. Mais alors, t'es content? Je suis plus que content, je suis toute joie. Bravo! Ouais, mais... cette joie-là, là, c'est-tu juste pour toi, ça? Homme de peu de foi. Non. Homme qui s'est fait avoir, ben des fois. Hector, Marie-Rose, je vous donne tous les deux un boni de 500 $ chacun. Quoi? Eh oui, 500 $ chacun pour vous deux et pour moi. Un beau voyage dans les îles. J'ai pas mes lunettes. Check donc pour voir si c'est du vrai argent, ça. Voyons donc, Hector. Hein? T'es surpris, Hector? Pas tout. Pas tout, on mérite ça, hein? Ben, oui, ben, tu pourrais dire merci. Merci. Merci de nous donner ce qui nous revient. Franchement, Hector. Non, il a raison. Vous m'aidez tous les deux à devenir plus riches. Alors moi, je vous en donne. C'est ça, la fidélité entre patron et employé, hein? On s'aide tous les trois à devenir plus riches les uns les autres. Selon l'évangile de Saint Pélado. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Est-ce que je peux vous être utile? Non, ça va, je vous remercie, je regarde, tout simplement. Pardon, madame. Bon, j'ai terminé ici. Je vais aller travailler à l'arrière du magasin. Ah oui? Oh! Bonjour, madame. Comment allez-vous? Avec un sourire comme le vôtre, monsieur, ça ne peut que bien aller. Oui, c'est votre sourire à vous, madame, qui rend le mien si beau. Qu'est-ce que je peux vous offrir? Le plus beau bouquet que vous avez. Oh, c'est un jour extraordinaire pour moi aujourd'hui. Laissez-moi deviner. Vous fêtez vos 25 ans. Oh, merci du compliment, mais j'ai 35 ans passés. Oh, oui, mais j'aurais jamais cru. Merci. Mais ce jour extraordinaire, de quelle fleur désirez-vous l'enjoliver? Bien, voyez-vous, c'est un peu spécial, hein? Mon mari et moi sommes divorcés depuis 10 ans, mais... nous venons de nous réconcilier. Oh, c'est ça le plus beau jour de ma vie. Je comprends la réconciliation d'un couple. Là, mais quoi de plus touchant, hein? Oh. Oh, vous avez raison, c'est tellement touchant. Vous savez, après lui avoir offert un beau bouquet, là, je vais lui préparer le plus joli petit souper à la chandelle jamais vu. En commençant là, par l'hostellerie, les huîtres. Les huîtres, ça va de soi. Caviar, champagne, pâté de foie truffé, filet mignon. Ben, enfin, tout ce qu'il y a de meilleur. Mais ça va coûter une petite fortune, ça. Hein? Oh, mais voyons, monsieur, l'argent, ça compte pas quand on retrouve son mari. Et que vous avez donc raison. L'argent en amour, ça compte pas. Hein? Oui. Mais, dans l'état où vous êtes là, vous avez pas peur de vous tromper dans vos choix? Ben, comment je pourrais me tromper? Écoutez, madame, après 10 ans, là, votre mari a peut-être changé. Votre mari, il a peut-être changé de goût aussi. Savez-vous où est-ce qu'il restait pendant ces 10 années-là?
Où il restait? Oui? Non? Non, ben, il restait peut-être dans des pays lointains. Avec, je sais pas, d'autres coutumes, d'autres mets. Quel mets? Des mets indonésiens, des mets russes, des mets chinois. Enfin, moi, j'ai dit ça en passant, là. Vous avez raison. Mais je le sais pas, ce qu'il a mangé. Oh, madame, si vous aime, il va manger n'importe quoi. J'en ai pas question. De toute façon, quand il vivait avec moi, il préférait manger au restaurant. Non. Mais qu'est-ce que je vais faire? Mais je peux pas arriver devant lui avec juste un petit bouquet. Non, il n'y a pas de problème. Il vous aime. Hein? Oh non, je regrette, monsieur, mais je ne me présenterai pas devant lui avec un simple bouquet. Attendez, des orchidées, 2 douzaines, oui, des œillets, 3 douzaines, et puis des chrysanthèmes, tout ce que vous avez. S'il vous plaît, laissez-en un peu pour les autres clients. Il n'y en est pas question, 1 douzaine de lys. Hein? Oh, on a des oiseaux du paradis. C'est un peu cher. 5 douzaines d'oiseaux de paradis. L'est-il la patate, oui ou non? C'est là, Hector! Marie-Rose, je me suis surpassé. Regarde tout ce que j'ai vendu. Arrête de crier, il y a un monsieur dans le magasin. Oui, bon, excusez-moi, monsieur. Mais non, ne vous excusez pas, cher monsieur. Monsieur comment déjà? Pas de vin, Hector, pas de vin. Hector Potvin, ne vous excusez pas, voici ma carte. Mon nom à moi, c'est Jacques Pépin. Je suis le propriétaire de la boutique de fleurs, le Jardin de Fleurs. Ah, ben je connais ça, je suis passé devant, oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous voulez sûrement pas acheter des fleurs. De toute façon, on en a quasiment plus. Madame, venez. Mon cher monsieur Potvin, est-ce que vous réalisez que vous êtes un vendeur absolument super, je dirais même génial? Oh, mais là, moi, c'est vraiment possible. Chère madame, est-ce que vous réalisez que votre mari est une perle rare? Jamais je n'ai vu un vendeur de fleurs comme celui-là. Bien, je travaille avec lui aussi. Oui, elle m'aide un peu. Beaucoup. Mon cher monsieur Potvin, je n'irai pas par 4 chemins. Si vous acceptez tous les deux de travailler dans mon magasin de fleurs, je vous offre à chacun de vous 35% de plus que ce que vous recevez de votre patron. 35%? Il n'en est pas question. 40? Il n'en est pas question. 45? C'est quoi déjà la question? Arrêtez, monsieur Bevin, vous allez faire une crise cardiaque à ma femme. Non, mais une crise de plaisir. Oui, c'est avec plaisir que nous allons étudier votre offre. Non, c'était trop beau, hein? Je le savais qu'on pognerait un pépin à quelque part. Non, je ne parle pas de vous. Viens, on va aller en discuter. Oui, prenez votre temps, discutez. Moi, si vous me permettez, je vais jeter un coup d'œil un peu partout. C'est normal, on est appelés à travailler ensemble, de toute façon. Ben, si on n'a pas de pépin, hein? Hector, il y a une petite voix qui me dit que c'est pas correct de laisser tomber Patrick. Dis-moi où c'est qu'elle est, cette petite voix-là, que j'y ferme la trappe. Hey, sois sérieux. Patrick nous a donné notre première chance de travailler. Puis, nous autres, on a donné à Patrick 2 employés modèles pour faire marcher le magasin de fleurs qu'il voulait acheter. C'est kiff-kiff. T'as la mémoire courte. Patrick a acheté ce local-ci pour nous partir dans la vie. Ah, ben bon, il y a un peu plus, puis tu vas finir par me dire que c'est lui qui m'a mis au monde. Ben, c'est un peu ça, Hector. Moi, je suis plus vieux que lui. Voyons donc. Tu pourras dire n'importe quoi, Hector. Marie-Rose, on n'a pas eu de chance dans la vie. Non, moi j'en ai eu. Oui, Quand je t'ai rencontré. Ouais. En bas de la ceinture, ça, hein? Hector, je t'aime. Je voudrais pas que tu sois malheureux avec un patron que tu connais pas. Mais regarde-les comme il faut. Ça a l'air d'un charmant monsieur, ça. Plein de qualité. Ah, parce que tu vois déjà ces qualités-là, juste en le regardant. 45 de qualité qui s'en vont directement dans nos poches. Puis, est-ce que tu fais de la loyauté entre patron et employé? Ben, je fais mon possible pour pas que Patrick se rende compte qu'on a un nouvel emploi. Oh, Hector, j'ai le crack. Suis ma traque à moi, puis t'auras pas de problème.
Ouais, dépêche, dépêche. Faut qu'on soit parti d'ici avant 9 heures, hein, ouais. Mais pourquoi, Hector? Pourquoi? Comment, pourquoi? Parce que tu sais, on commence notre nouvel job à 9h30. Qu'est-ce qui arriverait si on arrivait en retard à notre nouvel job? Pauvre enfant, on perdra notre job. Enfin, la seule bonne nouvelle depuis hier soir. Ben oui, ben non, voyons. Elle s'en fout de bon sens. On n'a même pas dit bonjour à Patrick. C'est pas de notre faute, ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il est parti des îles, hein? C'est drôle, ça, que ça arrive de même, hein? Qu'est-ce qui arrive de même, là? Ben, c'est Hein? drôle que tu prennes un nouveau patron juste au moment où l'ancien patron est parti. Tu serais pas lâche, par hasard, Hector? Ah ben là, par exemple, là, tu m'insultes, toi. Tu sauras que je suis capable de faire face à Patrick, moi, n'importe quel temps. Oh, oui. À condition que tu invites quelqu'un d'autre à souper en même temps. Qui ça? Mad Dog Vachon. Excusez-nous, madame. C'est nous qui nous excusons parce qu'on vend pas de fleurs aujourd'hui, là. Non, nous ne voulons pas acheter de fleurs, monsieur. Ben là, si vous voulez pas acheter de fleurs, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que par hasard vous auriez besoin de deux vieux qui ont de l'expérience dans les fleurs puis qui cherchent un emploi? Pauvre vous, c'est vraiment pas le moment, justement. Non, ça sert à rien, Blanche. On est trop vieux. On ne trouvera pas des emplois comme ceux qu'on avait. Non, quelle sorte d'emploi aviez-vous sans indiscrétion? Ah, mais on travaillait tous les deux dans un magasin comme le vôtre. Ah, bon, puis vous l'avez perdu. Oui, notre patron nous a mis dehors pour nous remplacer par des dénommés Hector Potvin puis Marie-Rose Séguin. Vous les connaissez? Ah, tu les connais? Ah, non. Ah, Églantine? Les connais-tu, toi, Églantine? Ben, leur nom me dit quelque chose. Toi, Bernard, ça te dit quelque chose? Moi, Églantine? Non, pas du tout. Ah, pas du tout. Il va falloir trouver quelque chose, Bernard. Ouais, Églantine, ouais, ton beau Bernard va sûrement trouver quelque chose pour dépanner ces gens-là. Vous savez, mon Bernard, il est pas vide des fois. Églantine, laisse-moi au moins le temps de réfléchir. Pas facile à trouver, hein, Bernard? Ouais, ben fine, mon Églantine, mais il y a des fois à ménage. Mon Bernard, il est pas vite, mais c'est un bon gars. Églantine? Ça y est, j'ai trouvé. Qu'est-ce que t'as trouvé, Bernard? Viens de prendre une décision, Églantine. Ouais. Je suis tanné du magasin de fleurs, Mike. Qu'est-ce que tu dis là, Bernard? Vas-y, Églantine, que toute Églantine que tu sois, je vais décider de louer mon magasin de fleurs à ces deux personnes si gentilles. Ah! Qu'est-ce que tu dis de ça, Églantine? Tu dis qu'il n'y a rien qu'un Bernard pour trouver une affaire de mer. On n'a pas les moyens pour louer votre magasin. Ah, qu'est-ce que tu dis de ça, Bernard? On peut, par exemple, travailler pour vous deux au salaire minimum. Vendu! Faire la boule, Bernard? Non, Églantine, vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin dans l'arrière-boutique là-bas. Ah, merci, 100 fois merci. Oh, merci, Bernard. Merci, Blanchine. Oh, merci, Blanchine. Merci, Bernard. Si j'entends un autre Églantine, je sais pas qu'est-ce que je te fais. Je trouve que ça te va très bien. Donnez ça, on n'a pas le temps. Bon, on va s'en aller là-bas. On va se faire mettre dehors avant d'arriver en dedans. C'est vrai que tout est là maintenant. Vous tenez bien ça, Églantine. Donc, ils sont déjà partis? Sais-tu que c'est du monde important, ça, hein? Propriétaire de magasin de fleurs et quoi encore? C'est du monde occupé en s'il vous plaît. C'est du monde riche, cette églantine-là. Tiens, eh ben, on est prêt pour recevoir nos premiers clients. Oh, ça y est, il y en a un déjà. Bonjour le monde! Bonjour. Est-ce que je peux savoir qui vous êtes? Mais nous sommes les employés des fleurs du crépuscule. Minute, il y a quelque chose qui va pas, là. C'est moi, le propriétaire ici, et vous deux, vous êtes pas mes employés, non? Mais nous sommes les employés de Bernard et Églantine. C'est quoi déjà leur nom de famille, Albert? Ben, je m'en souviens plus. Non, écoutez, là, je sais pas qui vous êtes, là, mais vous allez sortir tout de suite. Ah non, on a plus assez de temps pour avoir ce job-là. Nous autres, on sort pas d'ici, monsieur. Non, écoutez, Il n'y a là... pas de écoutez, vous là, là. Non, Sortez d'ici, c'est vous. Sortez, là. Sortez, là. Non,
Ben, c'est super. Hein, Marie-Rose? Ah oui, Hector, comme tu dis, c'est super. Hector, je sais que t'es là! Attends que je te pogne, toi, Hector! Ah! Hector est ici, Jésus! Vous m'avez fait peur, Monsieur Patrick. Où est-ce qu'il est Hector Potvin et Marie-Rose Seguin? Mais, probablement au magasin de fleurs. Ah, là, Sylvie, vous jouez avec mes nerfs, hein? Mais c'est vous qui jouez avec mes nerfs, Monsieur Je Patrick. vous le demande pour la dernière fois. Avez-vous vu Hector Potvin et Marie-Rose Seguin? Je sais pas, moi, avec tous mes paquets, là, je pense que je les ai vus sur la 4e rue, près du magasin Le Jardin des Fleurs. Hein? Oh, ben... Coudon! Vous êtes pas dans les îles, vous? J'ai raté mon avion! Tiens, ça, c'est pas montrer ça. Ça, c'est le cas. À part de ça, je vais vous dire un peu ça. Et puis, Mère Rose, hein? C'est pas si pire. Ah non, c'est pas si pire, mais c'est pas les fleurs du crépuscule. Hein? Pense à l'argent, Marie-Rose, pense à l'argent. Mais c'est pas tout l'argent, Hector. Il y a d'autres choses dans la vie. Oui, mais pour les avoir, les autres choses, ça prend de l'argent. L'argent, ça fait tout. Ça fait faire à Hector Potvin des conneries. Quelle connerie, comme tu dis là? Comme celle de payer 2 vieux pour s'occuper de notre propre magasin de fleurs. Ben, moi, je trouve que c'est une sacrée bonne idée pour ces 2 petits vieux-là. Hey, Hector, je t'avertis, là, je suis à la veille de l'amour. Pense à l'argent. Veux-tu penser à l'argent? Je pense à ça, Marie-Rose. Pense à notre peau, là. Pense à notre peau. Veux-tu arrêter de délirer, toi? Parce que, bon, Dieu, Patrick est dans le magasin de fleurs. Il n'a pas le droit de me faire ça. Il n'a pas le droit de pas être des îles, lui. Tu vois où ça nous mène, tes plans de foi? On va les faire toutes les deux, nos jobs. Ah, non, énerve-toi pas. C'est pas Patrick qui est important. Ah, cache-toi derrière la planche, je vais me cacher derrière l'autre. Ah oui, oui. Où est-ce qu'ils sont, mes employés supposément super? Ils sont pires que ceux que j'avais avant. Georges, essaie de me trouver mes anciens employés. Les nouveaux que j'ai engagés sont jamais là. Hector, je pense que Patrick vient de retrouver de l'importance, hein, mon amour? Tu n'es pas perdu, Patrick nous cherche. C'est bon signe. Non, pas nécessairement. L'important, c'est de savoir pourquoi il nous cherche. Hey, toi, j'ai déjà assez peur comme celle-là. Pousse pas de suite. Faisons-le. Hey, là, c'est le temps de donner le grand coup. Quel grand coup! On va se sauver à notre magasin de fleurs au plus sacrant, puis on va dire aux 2 vieux qui reviennent ici qui sont réengagés. Mais fou, on peut pas sortir devant tout le monde. Je suis obligé de toujours te dire quoi faire. On n'a rien qu'à déplacer les arbres. Patrick va nous voir. On va se déplacer avec les arbres. Hector, Oui. attends. Hector, on est sauvés, Patrick vient de partir. Ah oui. Ah, vous voilà, vous deux. Hey, là, wow, papa, ça va faire. Moi, un gars qui me demande dehors à propos de rien, ça, je le prends pas. Puis moi, ce que je prends pas, c'est des employés malhonnêtes. C'est vrai, ça. Il y a rien de pire que... Patrick. Messieurs, dames, j'ai du bon café pour tout le monde. Ça va vous réchauffer. Vous en prie, Sylvie. Patrick est déjà suffisamment réchauffé. Patrick, parle-nous, dis quelque chose. J'ai rien à dire, Marie-Rose. En fait, il n'y a rien à dire. Pourtant, Patrick, tu vas avoir rien à dire. Ça t'a jamais empêché de parler. Moi, je t'en... Puis t'as le culot de me barber en plus, toi, et ton... Au point où j'en suis, hein, j'ai rien à faire. Bon. Hé, Marie-Rose, pourquoi? Hein? Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'Hector a reçu une offre, puis simplement qu'Hector voulait faire plus d'argent. Plus d'argent, oui. Puis la fidélité entre patron et employé, qu'est-ce que t'en fais?
Ben, j'en fais pas beaucoup de ce temps-là. T'es pas drôle, hein? Hey, Patrick, tu vois bien que c'est sa façon de s'excuser. Oui, mais pour moi, la fidélité entre patron et employé, c'est ce qui m'est le plus cher. Puis c'est pas tout! Hein? Tu m'as fait ça à moi, dans mon dos, Allô? pendant que tu pensais que j'étais parti en voyage, c'est ça? Oui! Oui! Hein? Moi qui vous ai donné chacun un boni de 500 $ en patron fidèle. D'accord, monsieur. Je vais lui faire le message. Monsieur Patrick? Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a monsieur Dubuc qui vient de téléphoner, puis il fait dire que finalement, il n'achètera pas le magasin Les Fleurs du Crépuscule.